Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Sid avec vous. Petite mise au point sur AVAX. Donc AVAX. Donc j'ai décelé sur AVAX une figure harmonique. Donc elle est là. Ok. Donc là, on est sur le point haut de la figure harmonique. Donc on est venu chercher la liquidité du ST. D'accord. Ici, on a eu ici une réaction haussière. Donc à partir d'ici, nous allons avoir une baisse pour aller chercher ici cette zone-là. Cette zone ici pour un buy ici prochain. D'accord, pour une réaction haussière. Donc il va y avoir une réaction haussière sur les 42, d'accord, environ 42 dans cette zone-là, dans les 42 dollars. 42 dollars, une réaction haussière qui va aller chercher, à mon avis, ici, les branches de l'éventail de gamme, je pense, en haut. D'accord, ou retester la zone ici, ou partir nous faire, bien sûr, l'UT-LUTA, donc deux nouveaux sommets, donc deux nouveaux ATH. Donc on va aller titiller l'ATH qui est là, d'accord. L'ATH, je vous le montre, l'ATH qui est ici. Donc on va aller prendre la liquidité qui est là en haut, ici, avant d'aller faire une chute, une descente. D'accord? Donc voilà ce qui se passe sur court terme. Sur court terme, si vous voulez prendre un petit spot, donc à partir d'ici, il y a un petit pourcentage à prendre, si ça vous intéresse. Donc après avoir la confirmation arrivée sur cette zone-là, donc l'attaque, je dirais, si on va juste là, on a un petit 30% à prendre. Je l'avais écrit ici 30%. Donc là, par rapport à cette réaction ici, donc là, vous avez un rejet des vendeurs, un rejet fort des vendeurs qui a donné cette hausse et la prise de liquidité de ce sommet-là. Donc on est là pour l'instant sur la prise de liquidité ici. D'accord? Donc on va faire un petit excès ici. Voilà. Après, s'il va chercher directement la liquidité du BC ici, c'est possible aussi, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'il va s'arrêter là. D'accord? Il va pas aller plus haut. Donc on va voir comment cela se déroule. Ok? Pour un petit sell AVAX, il y a de quoi faire. C'est juste un petit trade, mais favoriser plutôt les buy que les sell. Au niveau volume, donc là j'ai un gros volume haussier ici. Donc les gens sont rentrés en achat ici. Donc vous avez un volume ici aussi, c'est un volume achat H1. On va aller en daily juste pour voir. Donc là pour l'instant on a du gros volume acheteur. Bon, il diminue un petit peu, le plus gros était là, ça diminue un petit peu. Donc on va avoir une petite diminution du volume acheteur. En H4, donc là vous commencez à avoir une petite diminution du volume acheteur. Voilà, donc là on a une augmentation brutale du volume acheteur. Donc là, cette zone-là, on va la checker, on va surveiller. Je vois bien ici, donc on est ici rentré, on était en zone, regardez sur la structure ici, mineur, nous étions en zone discount. Donc là on était en zone discount, c'est pour ça qu'on est rentré en zone premium. D'accord? Donc là on est rentré dans une zone vendeuse. Ok? Donc là, le prix, pour moi, va redescendre en zone discount avant d'aller repartir en zone premium. Voilà pour moi AVAX. Je vais vous montrer autre chose aussi. J'ai analysé un autre graphe, d'accord, sur très long terme, en daily. Je vais vous le montrer. Donc ça c'est AVAX en daily, d'accord. Donc AVAX a fait ici un ATH. On est ok. Il a retracé. Il a corrigé en 3 temps. 1, 2, 3. J'ai dit je vais vous décortiquer AVAX comme il le faut, d'accord, et je vais vous le suivre pour vous montrer comment on trade un actif. Donc là, on est en zone discount, là, on est en zone premium. Ok? Donc là, on a eu la hausse ici, qui était le 11 février. Ensuite, correction jusqu'au 22 juillet. Donc de février à juillet, correction. Qui a duré environ 6 mois. Ok? À partir de juillet, ici, 22, on est parti. On a fait un STB, un test STB, on est parti. Donc là, on a de la liquidité en attente ici. On doit venir start ici pour faire le spring. Ok? Donc la zone ici, elle est là. Donc là, on est à 9 dollars environ. D'accord? 9 dollars, 9 USDT.
Et la zone ici, elle commence à 7,50 et elle va jusqu'à 5,73. Donc là, j'ai tracé une figure harmonique qui me donne ces ratios-là. D'accord? Donc moi, j'avais déjà tracé ça. Donc là, pour moi, cette montée parabolique va donner, bien sûr, comme ici, regardez, une montée parabolique. Vous avez la même chose. Va donner une descente. D'accord? Une descente en 3 temps. 1, 2, 3. Ou 2 fois 3, n'oubliez pas. 1, 2, 3. Montée. Et après, chute en 1, 2, 3. OK? Donc on va avoir le même scénario ici, voire peut-être un peu plus rapide. Donc la zone ici acheteuse, il ne faudra pas la rater. D'accord? Préparez ici des USDT, car si AVAX vient là, chargez à toute balle. Ok? N'hésitez pas, chargez à bloc. Hein. Sans... Je vous le dis, ici, si je prends ici le minimum, on va dépasser cet ATH là, bien sûr. Donc minimum, vous ferez un x7. D'accord? Là, c'est un gros cadeau que je vous donne. Minimum, vous ferez x7. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, qui vont critiquer, qui vont me laisser un message. Oh, il fait des fous, lui. Avax ne redescendra jamais là. C'est purement technique. D'accord? C'est purement technique. Le fondamental peut être très bon. D'accord? Mais il est monté trop rapidement. Je vous ai dit, un actif qu'on monte trop vite, eh bien, il redescend comme il est monté. Mais il va redescendre vu qu'il est monté vite, vu que la force est plus acheteuse que vendeuse. Donc, forcément, la descente, elle va être en étape, en escalier, un peu plus lente que cette montée verticale. Par contre, le redémarrage ici sera violent. D'accord? Donc, préparez ici des USDT. D'accord? Vous faites x7 facile. D'accord? Voire plus. Ok? Donc, préparez-vous à cette descente-là. D'accord? Après, ceux qui veulent tenter le sell, regardez, le sell, il peut être ici aux 56 $. Donc, je le vois monter jusqu'aux 56, 57 $. Dans cette zone-là. N'oubliez pas, regardez, zone discount, zone premium. Donc, pour qu'on puisse acheter, reacheter fortement AVAX, excusez-moi, il faut qu'il rentre en zone discount. Moi, je vous donne un point d'entrée millimétré. Le meilleur point d'entrée, ce sera celui-là. D'accord? Et ensuite, le prix ne reviendra plus du tout. Je pense pas, plus du tout à ce niveau-là. Donc, ça sera la big occasion de prendre à ce prix-là AVAX. Ok? C'est pour ça que je vous dis, préparez des USDT. D'accord? Car il ne reviendra, à mon avis, plus jamais à ce prix-là. Ok? Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Ok? En tout cas, moi, je suis prêt. Voilà. Ensuite, ça c'est mon point de vue au niveau daily. Donc là, on peut trader AVAX pour faire du profit, comme je vous l'ai montré. Mais dans votre tête, n'oubliez pas, pour l'instant, on n'a pas de signe de chute. Ok? Mais on se prépare au retournement de situation. Donc là, on a eu un premier retournement. Regardez la vague ici. 1, 2, 3, chute en 3. Remontée 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Regardez. 1, 2, 3, 4 et on est sur la 5. Toujours monter en 5 temps. Descente en 3 temps. Regardez. 1, 2, 3. Même si je suis en petite unité de temps, ça marche aussi. Ok? Là, j'ai une figure harmonique ici qui me donne un target là. Un target de chute ici. Qui est confirmé par autre chose. D'accord? Mais je ne vais pas rentrer trop dans le technique. J'ai mon STB qui est là. Ok? Donc, il doit venir prendre cette liquidité là. Je vais déplacer ça. Donc, il doit prendre cette liquidité là et faire le spring. D'accord? Donc, soit il enfonce ici plus bas et vient faire directement prendre la liquidité du STB et remonter. Soit il vient là, il nous fait la remontée. Il va rechercher la liquidité. D'accord? De la schématique ici. Parce que là, c'est la grande schématique ici. Refaire deux plus haut. Donc, au-dessus du BC ici. On appelle ça l'UT et l'UTAD. Donc là, parce que là, ici, on a un saut. Donc, je rentre pas trop dans les tâches. Ceux qui maîtrisent Wyckoff me comprendront. Ceux qui ne maîtrisent pas Wyckoff ne comprendront pas. Ok, mais je vous ai expliqué grosso modo. Voilà le suivi de AVAX. Regardez la réaction ici. La réaction sur cette zone-là stratégique. Sur le point ici de la figure harmonique. Regardez cette réaction rejet des acheteurs.
Ok. Donc là, il y avait un petit trade à prendre, bien sûr. Là, il devait avoir... je vais regarder vite fait. Donc là, il y avait un trade à 20%. À 20% à prendre. Mais le plus beau, c'est celui-là qui arrive. Il y en aura 30. Ok, voilà. Sur ce, bis à tous. À bientôt pour de nouvelles voitures. Voilà pour le suivi de Avax. Je sais que je suis très technique, mais je favorise plus la technique qu'autre chose. Ok, voilà. Pour votre information. J'avais fait quoi? L'éventail de gamme, je ne l'avais pas fait. Donc on va faire ici. J'ai encore un peu de temps, donc on va utiliser vite fait l'éventail de gamme pour vous montrer les niveaux que je peux avoir. Donc je vais utiliser juste ce graphe là. Donc éventail de gamme ici. Je vais partir de ce point là. Allez. De ce point là. Tac. Donc là, hop. Ici. Donc le retest ici STB, ah oui, il était là, on va partir de ce point là, allez, un peu plus lointain, l'amorçage de la hausse. Je vais voir ce que ça donne. Ok, je le fais avec vous en live. Donc je le fais avec vous en live. Donc là, ça sera un petit peu moins précis parce qu'on est un peu trop éloigné de cette hausse, c'est un peu trop vertical. Je vais prendre un time frame un peu plus, on va prendre 15 minutes. Ok, 15 minutes et je vais aller en 15, vu que j'ai un peu de temps, on va le faire en 15. Donc là, hop, 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 bim, et je vais prendre ce point là, allez. Ce point là. Nickel, tac, bim. Ok, donc là sur l'éventail, ok, vous avez la zone là, regardez ici le petit rebond, ici petit rebond, réaction haussière, ici hop, il a été rejeté, d'accord, ici il a suivi cette ligne là, regardez, il s'est mis dans cette ligne là, il a remonté au dessus, parti chercher cette zone là un peu au dessus, revenir ici, revenir chercher là, voilà, c'est des ratios mathématiques, donc on va attendre qu'il vienne ici refracturer là, cette zone là, ok, et après on verra ce que ça donnera par la suite. Donc voilà pour l'éventail. Suivi de tendance ici. Je vais partir sur mon autre graphe qui est là. Ok, si je vais chercher, regardez juste là. Je vais le faire avec vous. Ici, c'est quelle zone là? 22 août. Ça, je vais pas charger ce graphe là. Donc 22 août, c'est là. Donc, hop, par rapport à cette hausse là. Voilà, par rapport à cette hausse là, juste la dernière là. Ok, ici, regardez, rejet. Ici, retest ici. Ici, regardez, hop, réaction là. Ici, elle a servi comme de résistance, regardez, pam, redescendre, pam, redescendre, boum, redescendre. Ok, si elle vient comme on l'avait dit, rechercher la zone des 42. C'est ça,
cette zone ici. Donc j'avais dit combien? Attendez, je vais regarder précisément par rapport à mon autre graphe. J'ai dit la zone des 42, 32 sous la mèche qui est là, ok. Donc si j'ai cette zone là, je peux venir ici, donc casser tout ça, revenir sur cette branche qui est là. Ok, revenir là, sur cette zone là. Bim, cette zone là. Voilà. Nickel, branche ici, éventail. À mon avis, je vois cassure. Et revenir là, sur cette zone, avant de repartir vers le haut. Donc, ici, donc branche ici, cassure de la branche là. Au retour ici, prise de liquidité et repartir ensuite en hausse. Aller chercher ici vers le haut. Voilà ma logique sur Avax là. Prochainement, je verrai plutôt ça. Donc dans cette zone là, les 42, ce serait plutôt cette branche ici. Donc dans cette zone là, on va dire. Allez, dans cette zone ici, je la verrai bien là. Là, je suis en 30 minutes, en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, je dirais cette zone-là. Voilà, pour moi, c'est nickel. Donc, il est venu la tester une fois. Ici, vous la voyez. Il a pris la liquidité de ce sommet-là. Ok, vous l'avez le sommet qui est là. Donc, prise de liquidité de ce sommet. Et de celui-là. Donc, on a créé un nouveau plus haut ici. Donc, là, si je vous le mets ici. Donc là, celui-là, il a été fail. D'accord, donc c'est celui-là le nouveau plus haut. D'accord, donc vos yeux, là, prochainement, vos yeux, ils doivent être là. Regardez, ici, sur cette zone-là. D'accord, et également sur cette zone-là, ce plus haut-là. Ok, on doit avoir les yeux ici sur le plus haut, ici. Je vous le trace là. Boum, en blanc. Donc voilà, votre visuel sur le plus haut là. Et sur cette zone là. Donc là, ici. Ok, il est venu chercher cette liquidité là. Et il s'est pas arrêté par hasard à n'importe quel endroit. Il s'est arrêté sur cet endroit là bien précis. Voilà, je vous le montre. Il y en a qui vont kiffer cette vidéo. J'en suis sûr et certain, surtout ma team. Voilà, parce qu'ils vont comprendre ce que je dis. Voilà. Là, c'est un cours gratuit que je vous ai donné là. Gratuit, un cours gratuit. Ça se paye des milliers d'euros, ça. Je vous le dis, hein. Il y en a qui vous vendent ça des milliers d'euros. Là, je vous l'ai fait comme ça. Ok. Voilà, sur ce, bis à tous. Bonne journée à tous. Ok. Allez, ciao, ciao. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais vous analyser le gold. Je vais vous montrer le gold. Parce qu'il y a un gros setup sur le gold à venir qui va confirmer la chute du BTC. Je vais vous le montrer. D'accord? Soyez patient, je vais vous le montrer. Ça va confirmer la chute du BTC prochainement. Qui se fera en 2 étapes. La chute du BTC en 2 étapes. La chute du gold en 2 étapes. Ok, voilà, bisous à tous. Ciao, ciao.